Bonjour et bienvenue. Nous allons voir dans cette vidéo comment évoluer et quelles sont les lois vis-à-vis des écrevisses en France métropolitaine. Les écrevisses sont des crustacés vivant en eau douce, principalement dans les rivières, canaux et plans d'eau. Si environ 600 espèces sont recensées dans le monde, 9 sont actuellement répertoriées en France. 3 espèces autochtones, ce sont des espèces qui se trouvent à l'intérieur de leur aire de répartition naturelle, et 6 espèces dites alloctones. Ce sont des espèces exotiques introduites volontairement ou non par l'homme. Depuis la fin du XIXe siècle, la distribution des écrevisses en France connaît de profonds bouleversements, avec notamment une raréfaction des espèces autochtones. Plusieurs causes sont identifiées. La propagation de la phanomycose, maladie aussi appelée peste de l'écrevisse qui est causée par un champignon, la dégradation des milieux naturels et l'altération de la qualité de l'eau, ainsi que la concurrence des espèces alloctones dont certaines s'avèrent véritablement invasives. Face à ce constat, la France initie un cadre réglementaire avec l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des espèces autochtones et de leur habitat. D'autres mesures de protection comme de régulation viennent ensuite compléter ce cadre, notamment en réponse à la réglementation européenne. De manière générale, la gestion de ces espèces implique de connaître leur répartition sur le territoire et l'évolution de leur population. À cette fin, des enquêtes nationales sont menées depuis près de 40 ans en France métropolitaine mais restées espacées dans le temps. D'autres enquêtes plus régulières sont mises en place, notamment avec l'arrivée de nouvelles directives européennes depuis quelques années, et les bilans viendront bientôt donner des indications indispensables à l'élaboration de la nouvelle phase de la DCE, la directive cadre sur l'eau européenne, qui commencera en 2021. Parlons maintenant plus en détail des espèces autochtones. En France, la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, marque un tournant dans la politique de préservation de la biodiversité. Elle pose en effet les bases de la protection juridique des espèces, en créant la notion d'espèces protégées, dont la préservation est d'intérêt général. Cette loi précise notamment que la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces est interdite. Le premier texte de loi introduisant un cadre réglementaire sur les écrevisses est l'arrêté du 21 juillet 1983. Il impose la protection des habitats des écrevisses autochtones, citons l'écrevisse à pied blanc, Ostramopotamobius palipes, et l'écrevisse à pattes rouges, Astacus astacus, puis l'écrevisse des torrents, Ostramopotamobius torrentium, ajoutée par l'arrêté du 10 janvier 2000. Ces espèces sont également concernées par d'autres réglementations ou programmes d'action. Des arrêtés de protection de biotopes dans certains départements, outils instaurés en 1977, mais qui ont été utilisés pour les écrevisses seulement après la parution de l'arrêté du 21 juillet 1983. Il consiste essentiellement en l'interdiction d'actions ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de conservation du ou des biotopes. Citons les destructions de talus ou de haies, la chasse, la pêche, l'emploi de pesticides, les activités minières ou industrielles. La loi pêche de 1984 qui fixe les conditions d'exercice de la pêche en eau douce, notamment par des arrêtés départementaux qui réglementent strictement, voire interdisent la pêche des écrevisses autochtones. La Convention de Berne, ratifiée par la France en 1990, qui classe les 3 espèces autochtones en espèces de faune sauvage protégées, dont l'exploitation est réglementée. La directive Habitat, Faune, Flore, DHFF de 1992, qui classe l'écrevisse à pied blanc et l'écrevisse des torrents comme des espèces d'intérêt communautaire dont les habitats doivent être protégés, annexe 2, et les 3 espèces autochtones en espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion. Annexe 5. Des programmes d'action dans certains territoires
comme le programme de sauvegarde des écrevisses à pattes blanches en Aquitaine, qui a eu lieu de 2014 à 2017, ou le programme LIFE, intitulé de l'instrument financier pour l'environnement, continuité écologique pour les écrevisses à pieds blancs dans l'est de la France. Par ailleurs, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, établit la liste rouge des espèces depuis 1964 au niveau mondial et depuis 2007 localement en France. Cette liste, outil scientifique mais non réglementaire, inventorie l'état de conservation globale des espèces animales et végétales. C'est un outil de référence pour identifier les espèces devant bénéficier d'un régime de protection. La liste rouge nationale des crustacés d'eau douce classe ainsi l'écrevisse à pieds blancs comme vulnérable, l'écrevisse à pattes rouges en danger et enfin l'écrevisse des torrents en danger critique. Donc, après s'être intéressé aux législations encadrant la protection des espèces d'écrevisses autochtones, on va voir maintenant les textes de loi qui régissent la répression des espèces d'écrevisses allochtones. Donc il est important pour ça d'introduire quelques notions pour bien comprendre à quoi on s'intéresse. Donc on parle d'un néozoaire s'il s'agit d'un animal, par opposition à un néophyte s'il s'agit d'une plante, donc qui est une espèce exotique introduite par l'homme, qui devient un agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone des écosystèmes naturels ou semi-naturels parmi lesquels elle s'est établie. Donc en Europe, selon l'Union, des définitions officielles ont été publiées en 2010, et on parle d'espèces exotiques envahissantes pour caractériser une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et les dits services. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc concernant les écrevisses, 6 espèces qualifiées d'allochtones, exogènes ou encore exotiques envahissantes, souvent porteuses de l'aphanomycose, donc la peste de l'écrevisse, sont recensées aujourd'hui en France. Donc on a l'écrevisse américaine, Orconectes limosus, l'écrevisse du Pacifique, Pachyphastacus lenusculus, l'écrevisse de Louisiane, Procambarus clarki, l'écrevisse à pattes grêles, Astacus leptodactylus, l'écrevisse juvénile, Orconectes juvenilis, et enfin l'écrevisse calico, Orconectes immunis. Donc l'écrevisse à pattes grêles est d'ailleurs considérée comme acclimatée en France, c'est-à-dire qu'elle a réussi à s'installer de façon définitive dans une nouvelle région géographique. Au niveau de la gestion de ces espèces non indigènes, donc on a une gestion qui s'appuie sur différentes réglementations. On a tout d'abord l'arrêté du 21 juillet 1983 qui soumet à autorisation l'importation, le transport et la commercialisation des écrevisses rouges de Louisiane. Ensuite, on a la loi Pêche de 1984 qui fait apparaître la notion d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et qui interdit leur introduction dans des milieux naturels, ainsi que leur transport sans autorisation. Donc cette loi elle a également introduit la notion d'espèce représentée et elle soumet à autorisation l'introduction dans les eaux de toute espèce non représentée. Ensuite, on a eu la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, donc la LEMA, qui est apparue en 2006 et qui abroge l'interdiction de transport sans autorisation à l'état vivant pour certaines espèces d'écrevisses exogènes. Donc cette mesure, elle vise notamment la facilitation de l'exploitation des stocks d'écrevisses allochtones et leur commercialisation. Le transport soumis à autorisation, donc il demeure cependant pour l'écrevisse de Louisiane. Mais après, ces mesures ont récemment été remises en cause avec l'élaboration de 2 textes supplémentaires. Donc tout d'abord le règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2015 et dont la mise en œuvre par les États membres commence à se faire progressivement. Donc à partir d'une liste d'espèces envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne, 3 types d'interventions doivent être mises en place. Donc une série d'interdictions, que ce soit introduction, transport, échange, détention, un système de surveillance, de recherche et de suivi de ces espèces, ainsi que des mesures de gestion pour les espèces exotiques envahissantes déjà installées. Donc cette liste elle a été publiée, elle comprend l'écrevisse américaine, l'écrevisse du Pacifique et l'écrevisse de Louisiane.
Enfin, donc on a eu la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, qui prévoit notamment de renforcer les dispositions relatives à la gestion de certaines espèces étrangères pour lesquelles différentes mesures ainsi que des plans nationaux de lutte devront être appliqués. Parlons maintenant des perspectives. On l'a déjà vu, au 1er janvier 2015 est entré en vigueur le règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Outre les mesures déjà citées, il devait y avoir, dans un délai de 3 ans à compter de l'adoption de la liste de l'Union, l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action unique ou d'un ensemble de plans d'action pour s'attaquer aux voies d'introduction et de propagation qui requièrent une action prioritaire. Ce cadre d'action, coordonné à l'échelle de l'Europe, pourrait permettre une avancée significative dans la gestion des écrevisses allochtones. Mais pour l'instant, la France, comme souvent en retard sur ses engagements pour les milieux aquatiques, profitera de la mise à jour de son programme DCE en 2021 pour incorporer ce plan d'action au niveau national. Enfin, les pays membres de l'UE devront transmettre tous les 6 ans à la Commission un rapport représentant l'avancement de la mise en œuvre des différentes dispositions du règlement. Description du système de surveillance et du système de contrôle, répartition des espèces exotiques envahissantes, plan d'action, informations relatives aux mesures d'éradication et de gestion prises, informations sur le coût des mesures entreprises pour se conformer au règlement, etc. Par ailleurs, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages modifiera également la gestion des écrevisses allochtones. De nouvelles mesures régulant l'introduction, la détention, le transport, l'échange ou encore la mise en vente sont prévues pour certaines espèces, et des plans nationaux de lutte devaient également permettre d'harmoniser leur gestion à l'échelle nationale. Malheureusement, malgré toutes ces mesures, les professionnels de la gestion des milieux aquatiques, chargés de l'inventaire des effectifs d'écrevisses autochtones, restent pessimistes quant à l'efficacité de ces actions tant les populations chutent. Pour eux, notre génération sera la dernière à pouvoir observer nos écrevisses bleues, blanches et rouges dans nos ruisseaux.